Bonjour à toutes et à tous. La sélection nationale U17 a quitté le Bénin tôt dans la matinée d'hier lundi pour rallier Casablanca. Le voyage s'est bien déroulé et la délégation a atterri saine et sauve en terre marocaine. Il est à rappeler que l'équipe béninoise est au Maroc dans le cadre des éliminatoires du mondial U17 dames. Au match aller, le 6 mars dernier, les filles béninoises ont été tenues en échec par les Lions de l'Atlas sur un score de parité 1-1 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ange Josué Tibozo, pépite de Juventus de Turin, Ayegun Tosin, attaquant de FC Zurich, Mohamed Tidjani, défenseur du club tchèque de Teplice, et Guillaume Agbeyinou, gardien de Asvo, vont honorer leur première sélection avec les écureuils lors de la prochaine journée FIFA. Moussa Latoundi, le sélectionneur national par intérim du Bénin, a rendu public en début de matinée d'hier lundi une liste de 23 joueurs retenus pour les 3 matchs à livrer contre le Libéria, le Soudan et le Togo dans le cadre d'un mini-tournoi en Turquie. Moussa Latoundi présente son groupe et justifie la convocation des 4 néo-écureuils. La liste des joueurs convoqués: Alagbe Kassifa Saturnin, Dandinou Marcel, Agbeinou Guillaume, Adenon Abdul Khaled, Adileou Moïse, Assoba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Verdon Olivier, Akhlenvi Matteo Dalmeida, Sessi Kossi Rodri, Olaitan Junior, Béakou Roland, Tibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Koupo Marcelin, Mounier Steve, Soukou Sebio, Tidjani Anan et Tosin Ayegun. Je pense oui, je vais dire, puisque je me suis rapproché des gens de la Fédé, ils m'ont donné le feu vert. Spécialement M. Bouraïman qui m'a dit tout est réglé. Donc si c'est réglé pour moi, pourquoi ne pas l'appeler, puisque c'est un joueur qu'on suivait depuis. Et c'est le moment maintenant, comme il y a la journée FIFA, c'est le moment de le voir jouer. Il a double nationalité. Quand le team manager m'a déjà dit que c'est bon, donc pour moi, je peux l'utiliser. Et n'oubliez pas que c'est un match amical qu'on veut livrer. Et si ce n'est pas le cas, on verra bien avant juin. Vous savez, c'est des Béninois, c'est des jeunes joueurs qui évoluent dans dans un championnat, disons, il n'est pas encore vraiment au top, mais dans les catégories d'âge. Mais c'est des joueurs il faut supporter, il faut essayer de les faire avancer. Ouais, Tidjani, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Comme je vous ai dit, il y a plein de gens, plein de joueurs qui sont sur la liste avant. Et voilà, c'est un joueur, il est vraiment grand de taille et technique. C'est un gars qui marque les buts aussi devant. Et voilà, et dans les duels, il est bon. C'est un monsieur qu'on suivait depuis. Et puis, voilà, c'est le moment de le faire venir. Et n'oubliez pas que le championnat, j'ai tout suivi. Et il a joué presque tous les matchs du championnat. Il est parmi les meilleurs buteurs du championnat. Et n'oubliez pas aussi que j'avais convoqué les A'. Il était là avec moi avant son départ. Donc on était ensemble, on s'est entraîné ensemble. C'est à la dernière minute qu'il est parti. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le convoquer. Il est en jambes et il est parti pour un test. Et je pense que pour aller faire un test, c'est de jouer là-bas aussi. Vous voyez, non? Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour son cas. Certains cadres de la sélection nationale du Bénin ne sont pas retenus dans le groupe. Le sélectionneur explique leur absence. C'est la journée FIFA, match amical. Il faut essayer de tester les joueurs qui sont sur la liste réserviste. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'enlever Cédric
Et au même moment, il a un petit problème d'adducteur. N'oubliez pas, il s'est fait opérer en novembre. Et presque là où nous sommes, il joue presque les 90 minutes dans son club. Et pour l'avoir bien en forme en juin, je pense que c'est le moment qu'il va se faire soigner, puisque j'ai discuté avec lui. Il va se faire soigner en cette période-là pour qu'on le retrouve bien en juin. Et Jordan, c'est un métronome, mais comme je vous ai dit, c'est un match amical et il faut essayer de tester les nouveaux aussi. Et ceux qui sont tout le temps sur les bancs, il faut les tester maintenant pour voir de quoi ils sont capables. Et Mika, presque les anciens, on discute tout le temps. J'ai discuté beaucoup avec Michael. Il joue encore et il marque. C'est un joueur très important pour la sélection. Doué, expérimenté, c'est des joueurs qu'on a besoin. Même s'ils sont âgés, on a besoin d'eux. Même dans la cabine, on a besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est d'aller avec certains joueurs pour voir s'ils sont capables de faire l'affaire. Sinon, la porte, elle est ouverte. Mika, il peut venir à tout moment à l'équipe nationale. J'ai même discuté avec lui hier. Et donc, pour Michael, il n'y a pas de problème. Chabel, pour le moment, je ne sais même pas là où il est, sans vous mentir, je ne sais pas. J'ai essayé de le joindre, mais je n'ai pas pu. J'ai appelé son manager. Et son manager aussi, ce qu'il me disait, ce n'était pas trop ça. Il ne joue pas là-bas, il n'est pas là-bas, il est ici, je ne sais pas. Donc, c'est un peu bizarre devant moi. Donc, je ne peux pas convoquer. Nommé sélectionneur par intérim après le départ de Michel Dussuyer, Moussa Latondi doit composer avec un staff au complet. Mais il pourra s'appuyer sur certains cadres comme Stéphane Sessayon et Fabien Farnol pour accomplir sa mission. On doit avoir un adjoint, mais pour le moment, il n'y a pas d'adjoint. Mais j'ai des gens qui vont m'accompagner, comme Farnol et puis Sessayon. Mais ils ne sont pas là en tant qu'entraîneur. Ils sont là pour accompagner le groupe et pour donner un peu de morale à ces joueurs-là. L'analyse vidéo, c'est moi-même qui le fais. Je vais le faire, puisque c'est Michel qui le faisait avant. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup appris de ce monsieur. Et pour l'entraîneur, le préparateur physique, nous sommes en train d'organiser déjà. Ce serait là-bas, si tout va bien. Et pour l'adjoint, on va essayer de partir avec... il y a Bide qui est là, que nous allons partir ensemble. Et après, on verra. Si c'est pour quelque temps, c'est juste une semaine. Et que voilà. Mais vous savez, on vient de commencer aussi. Hein. Il faut aller doucement pour arriver là où les autres sont aujourd'hui. Parce qu'ils ne se sont pas levés un jour et puis ils ont gonflé les staffs. Nous, on vient de commencer. Il faut aller doucement avec les autorités pour que d'un jour à l'autre, eux aussi, ils vont gonfler notre staff. Super Ligue professionnelle de football du Bénin. Pour le compte de la 4e acte de la Super Ligue Pro de football, l'équipe de Diefa s'est imposée 1-0 face à son homologue d'Éternel FC. Une équipe de notre rédaction vous propose ce compte-rendu du match. Diefa FC recevait pour le compte de la 4e journée de la Super Ligue Pro Éternel Omnisport. Le tombeur du champion en titre Lotto Popo, lors de la précédente journée, n'a pas réédité l'exploit. Après une première partie terne, Diefa FC revient avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Les poulains de Amadou Abdou Malik ont pris le meilleur sur les visiteurs grâce à un coup franc à la 80e minute. Sur un coup de pied arrêté, Fanho Kokouvi inscrit l'unique but de la partie. Malgré les tentatives des visiteurs pour rétablir la parité, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final.
Jeffa FC enchaîne ainsi une deuxième victoire de suite à domicile avant son déplacement à Savalo pour affronter Espoir FC. Dans le camp adverse, c'est la déception totale avec Éternel FC qui connaît sa toute première défaite en Super League Pro. Le cap sera mis à présent sur Parakou pour affronter les Buffles défaits aussi pour la toute première fois en 4 journées. Quelques supporters de Jeffa FC ont exprimé leurs impressions au micro de notre reporter. Vraiment, je suis très contente parce qu'on a pu gagner les 3 points aujourd'hui. Donc, c'est ça ma joie. Je suis tellement contente, débordée de joie. On a mérité, ah oui, on a mérité de prendre les 3 points. Je suis très contente parce que mon équipe FC a gagné les 3 points ce soir du jeu. Je suis débordée de joie même. Ils ont joué tel dans le jeu, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Ils n'ont pas perdu, mais c'est le système du jeu. Je suis venu avec mon association, ACES, Association des supporters des écuries de Semepodi. Donc nous sommes venus pour supporter l'équipe de Jeffa FC. Les impressions sont bonnes. Je dis merci d'abord aux joueurs et aux supporters. Puisqu'ils ont bien joué et les supporters ont bien fait le travail. L'équipe de Aïma FC a fait le déplacement au terrain de Jeffa pour affronter les militaires d'Adidja le dimanche 13 mars 2022. Les protégés de l'entraîneur Émile Enonsouan ont battu les militaires 1-0. Suivez le reportage de la rencontre avec Aneldo. Adidja FC se fait surprendre à domicile par Aïma FC. Les protégés de Émile Enonsouan ont arraché la victoire sur le score de 1-0. Pourtant, la tâche n'a pas été facile. Aïma FC a subi l'adversaire dans l'ensemble de la première partie. Dans la deuxième période, Adidja FC règne dans la rencontre. Darius Aïssi et les siens pressent sans trouver la solution. À la 80e minute, les choses s'aggravent pour Aïma FC qui se retrouve à 10. Olatundi Tessilimi écope du carton rouge pour une réaction inopportune. Dans la peine, Aïma FC profite d'une manque de concentration des militaires à la 85e minute. Giovanni Lodonou ne va pas manquer les filets. La fin du match devient intense avec Adidja FC qui tente en vain de se rattraper. Le match va s'achever sur la note de 1-0 pour Aïma FC. Malgré la victoire, Émile Enonsouan, entraîneur de Aïma, n'est pas satisfait. L'équipe n'a pas joué ce soir. Nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de poser le ballon au sol. Je ne sais pas si c'est le vent, n'est-ce pas, qui a gêné un peu mes joueurs. Sinon, ça a été un match insipide. Nous ne méritons même pas cette victoire-là. J'ai été un peu déçu par rapport, n'est-ce pas, au comportement de mes joueurs sur le terrain. L'essentiel, c'était d'engranger, n'est-ce pas, les 3 points. Nous avons eu les 3 points. On parle basket pour finir. Le président et le vice-président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin ont tenu le samedi 12 mars 2022 à Cotonou une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, ils ont fait le point de la phase allée de la Ligue Pro saison 2021-2022. Je vous propose de suivre ce reportage que nous propose notre reporter. Face aux professionnels des médias le samedi 12 mars 2022, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin a fait le point de la phase allée de la compétition. Epiphane Soudonou, secrétaire général de la fédération et vice-président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball, estime que le niveau technique de la compétition s'est amélioré avec le nombre de matchs joués. Il présente ici le point de la phase allée. À la fin de cette phase,
Dans la conférence Sud, on a eu au total 36 matchs, y compris les matchs des dames. Et dans la conférence Nord, on a eu 15 matchs pour cette première phase. Dans la conférence Sud, chez les hommes, c'est Élan Coton qui vient en tête avec un total de 11 points. Chez les dames, c'est Énergie de la SBE qui vient à la tête du classement. Et dans la conférence Nord, c'est Aspal de Paracourt qui a pris la tête de cette phase aller. Étant entendu que c'est la commission d'homologation qui, après ces travaux, a validé les différents résultats. Et c'est suite à cela que nous on a pris possession de ces résultats qu'on est en train de vous présenter ce jour. Alors que plusieurs clubs ont manifesté leur mécontentement après des matchs sur le parquet du centre communautaire EYA, le comité de gestion a su n'avoir reçu aucune plainte officielle. Il faut que les gens se plaignent officiellement. Quand il y a problème, il faut écrire. Nous ne pouvons pas nous auto-saisir de certaines choses. Donc je demande à toutes les équipes de dire leur point de vue et d'écrire surtout officiellement et qu'il y ait trace et on trouvera toujours des solutions. La dernière fois quand on a fait le MTN Basketball League 3x3, la plupart des joueurs sont venus la jouer. C'est un terrain qui est réglementaire sur ce qui concerne les longueurs et largeurs. Satisfait de la mobilisation de la famille du basket, le comité de gestion annonce de beaux jours pour cette compétition dont la phase retour a déjà démarré. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.